See, because there are so many voices in the world L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en automne. On change de saison mais pas d'émission. Vous écoutez toujours Quartier des Ondes et vous vous retrouvez dans votre agenda René animé par Aurélia au micro et j'ai la chance d'être accompagnée par mon acolyte Alan. Salut. Salut, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Tu vas nous emmener où aujourd'hui ? Eh bien, je vous emmène dans le royaume des dieux, le mont Olympe. On va faire la rencontre d'un de ses résidents. Oh là là. On aime que tu nous racontes des histoires, quelle que soit la saison. Rennes a toujours des belles propositions à vous faire en centre-ville, mais aussi dans les quartiers rennais. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses grâce à notre chroniqueur, donc Max, et puis aussi Alan, à travers le monde d'Olympe. Max, tu vas nous parler du film qui retrace le procès de Pierre Goldman et je crois que tu te demandes si le film se place du côté de la justice ou plutôt du côté de l'accusé. Tu nous diras ça tout à l'heure. Et si vous n'aimez pas du tout la ville, vous pouvez aussi aller vous perdre dans les forêts avoisinantes comme forêt de Chevré, la forêt de la Guerche, la forêt du Pêtre, forêt domaniale de Liffré ou même plus simple à retenir, la forêt de Rennes tout court pour ramasser des champignons. Mais attention, toujours être accompagné par un ou une experte, on s'empoisonne vite, sinon vous faites comme moi et vous allez ramasser des châtaignes, pas de risque de se tromper. Et pour les naïfs comme Alan, parce que nous avons eu cette conversation pas plus tard qu'hier, je rappelle que la crème de marron, ce n'est pas avec des marrons, mais c'est avec des châtaignes. Mensonge. Bref, gardez vos cœurs d'enfant quand même. Hein. On terminera l'émission avec notre invité spécial, Nathan Huet, volontaire en service civique au sein de l'association Xylem pour le festival alimentaire. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, Yves. Merci beaucoup d'être ici en studio, mais avant ça, l'agenda de la semaine. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Soirée glisse, ça vous dit ? La saison des glaces a repris au Blize. Et pendant l'été, le patin à glace avait été remplacé par du patin à roulettes pour des raisons écologiques, vous en doutez. Mais là, ça y est, le Blize revient en force avec une activité unique en Bretagne, le karting sur glace. Ça se passe le mercredi 18 octobre à partir de 19h30. Par contre, c'est à partir de 16 ans, donc désolé pour les enfants. Mais il y a toujours la possibilité de faire du patin à glace à côté. Et pour l'occasion, la location des patins est offerte. Attention par contre à bien respecter le thème de la soirée, il faut vous habiller en blanc. Et si vous avez super trop envie de faire du karting sur glace, mais que vous n'êtes pas là ce mercredi 18 octobre, pas de panique, une soirée comme celle-ci sera organisée une fois par mois. Pas facile de s'habiller tout en blanc en vrai. Hein. Non. Toi, t'as déjà ta tenue, mais moi, je pourrais pas, je pense. Le Blize, toujours là pour nous en mettre plein la vue. Et cet été, je suis allée aux soirées roller, justement, avec il y avait des projections même de la série Malcolm sur les murs. C'était vraiment très cool. Donc voilà, c'est le Blize, toujours, ils arrivent toujours à nous impressionner. C'est le moment de valider tous vos entraînements de Mario Kart, mais pour de vrai. Les hommages nous permettent de rester connectés, forts face à des épreuves et d'apprendre de nos erreurs. Laïcité 35 organise un hommage à Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne, assassiné le 16 octobre 2020 par un homme qui l'attendait à la sortie du travail. La raison, il avait décidé de montrer des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un sujet lourd et complexe, mais pour lui rendre hommage, si vous en avez envie, rendez-vous le 16 octobre à 18h30 au pied de l'arbre de la laïcité, derrière la cité judiciaire à Rennes. On change un peu de sujet, il y a le célèbre, l'iconique King Afars de D1 qui revient le samedi 21 octobre. D1, c'est On dirait une célébrité. C'est un peu ça, hein. En Bretagne, c'est une célébrité. Ouais. D1, c'est un réseau d'écoles associatives, gratuites et laïques où l'enseignement est dispensé en langue bretonne. Ils organisent chaque année à Rennes un moment convivial pour se retrouver, se rencontrer, découvrir et surtout déguster le King Afars. Mais c'est quoi ? C'est une spécialité bretonne, du Léon plus précisément. C'est un copieux bouillon dans lequel on fait mijoter à feu doux plusieurs viandes, donc kik en breton, et beaucoup de légumes. À mi-cuisson, parce que je vous fais la petite recette, on y ajoute le farce en sac, une épaisse bouillie de sarrasin ou de froment que l'on enferme dans un sac en toile. Et Morgane de Radio Carnet me dit de ne pas oublier le lipic, bonne sauce au beurre bien grasse. Donc là, vous avez déjà l'eau à la bouche. Vous savez que les Bretons ont du goût. Ça se passe le samedi 21 octobre dans les locaux de l'école D1. Au 31 boulevard du Portugal, dans le quartier du Blône. Tu en parlais à l'instant, vous pourrez sûrement croiser Morgane ou Tanguy, qui sont donc nos voisins de bureau, Radio Carnet, qui travaillent à Radio Carnet, une radio bretonnante. Ils ont vraiment insisté sur la sauce au beurre, et il y a un débat apparemment entre échalote
et oignons. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Opération broyage, attention, donc broyage de végétaux, je vous rassure, dans le quartier du Blône. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou l'ambition d'en avoir un jour, rendez-vous samedi 21 octobre pour amener vos végétaux broyage sur place. Ils vous informent sur les techniques de jardinage naturel, puis vous repartez avec du broyat. Donc oui, j'ai appris ce mot aujourd'hui. Une petite poudre magique pour faire pousser vos patates, vos poireaux et autres merveilles comestibles. Quel type de végétaux vous pouvez déposer, vous allez vous demander. Eh bien, c'est des branches, des feuilles et des brindilles. C'est facile à retenir. Pas de gazon et de planches en bois. Pour plus d'informations, Rennes Métropole en personne vous informe. Nos voisins du Bocal, collectif LGBTQIA+, et lieu d'accueil, de partage, d'échange, ont sorti leur agenda d'octobre. Au programme, chorale en mixité tous les lundis à 18h15. Alors l'idée, c'est surtout de porter la voix en manif et de s'amuser, plus que d'intégrer le pont supérieur, même si, attention, le pont supérieur, c'est très bien aussi. Hein. Le rôle de chef de chœur tourne et chacune propose des chansons. Le mieux, c'est de proposer des chansons principalement anticapitalistes, anti-répression ou des chansons féministes et LGBTQIA+. Sinon, le Bocal organise toujours des permanences, réparation de vélo tous les mardis, de 16h à 19h, c'est le moment parfait pour apprendre et partager ses connaissances techniques. Et rassurez vos proches. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter leur Facebook pour ne pas louper tout un tas d'événements, repas, goûters et spectacles tout le long du mois d'octobre. Et pour revenir en musique, si vous avez trop aimé le groupe Aïssaï dans le cadre du festival du Grand Soufflé, vous pouvez les revoir à 20h30 à la Maison Bleue samedi 14 octobre. Vous nous avez peut-être entendu d'ailleurs la semaine dernière en direct du Tabor pour donc, le Festival du Grand Soufflé. C'est un festival de musique du monde qui résonne encore partout en Ille-et-Vilaine, mais aussi dans vos quartiers. Un élément essentiel pour le programmateur. Clément Le Goff à notre micro. De faire venir les gens en hypercentre, ça c'est une chose, mais c'est aussi que la culture ne soit pas que dans l'hypercentre. Et que la culture, elle rayonne dans les quartiers avec les gens et que les gens s'en saisissent, quoi. Et ça, c'est important. On parlait de Bretagne, il y a le breton, il y a le gallo, mais il y a la diversité linguistique du territoire sur lequel on vit, et c'est ça qui constitue notre vivre ensemble, et c'est hyper important de mettre ces cultures-là en valeur et d'arriver à ce que les gens se rencontrent et passent du temps ensemble, quoi. Merci Clément, on espère que vous trouverez un artiste, un lieu, un concert qui vous plaît, vous inspire. Si je vous dis la Grande Tétée, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que tu en penses, Nathan ? Pas grand-chose là, comme ça. Eh bien, c'est un événement organisé par Carrefour 18 le dimanche 15 octobre et c'est pour l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement qui a lieu du 16 au 22 octobre. Désolée. Effectivement, ça prend plus de sens maintenant qu'on a un peu l'info. C'est un événement gratuit et ouvert à tous et toutes. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres parents allaitants pour se soutenir mutuellement et tisser des liens. Il y aura aussi la présence de différents professionnels. C'est de 10h à 16h au centre social Carrefour 18 le dimanche 15 octobre. Et là, vous êtes sûr d'avoir un débat assuré sur la durée de l'allaitement. Ça a déjà commencé en studio. Moi, je dis, faites ce qui vous plaît. On reste dans le quartier. Vous êtes peut-être passé devant plusieurs fois sans savoir ce que c'était. Vous faites peut-être partie des habitants mobilisés sur ce projet. Le Polyblone est enfin construit. Ça y est, le nouveau pôle associatif situé en face du quadri métro Triangle ouvre ses portes ce samedi 14 octobre. C'est l'inauguration. Mathilda Huré, animatrice de vie sociale à la Maison des Squares au micro, vous invite. Samedi 14, pour l'inauguration de Polyblone, vous pourrez venir découvrir les associations qui seront présentes, donc faire du yoga, de la gym, découvrir de nouvelles pratiques créatives et manuelles avec Sarah du Lab Fab. Il y aura des activités aussi pour les enfants, de la musique, une fanfare, il y aura de quoi manger. Enfin, on va passer une super après-midi tous ensemble. Merci Mathilda, vous pourrez passer à l'antenne aussi de la radio Quartier des Ondes. Si on se croise là-bas, je vais déambuler dans le bâtiment avec mon micro pour immortaliser ce moment évidemment. On avait tous hâte, je crois, au Blône de cette inauguration en tout cas. Et comme on aime vous le rappeler, l'apéro est offert. Et voilà, on vous parle toujours des événements où on peut manger gratuitement. Donc... C'est la DA, la direction artistique. C'est la direction artistique de Quartier des Ondes. C'est le retour de Explose ton style avec le Crabe Rouge où là vous allez pouvoir avoir un petit goûter gratuit aussi. Le thème, si vous êtes des enfants. Si vous êtes des enfants, bien sûr. Le thème cette fois c'est la musique autour des percussions. Au programme il y a une initiation au djembé avec fabrication d'instruments comme des maracas ou des bâtons de pluie. Puis vous pourrez les décorer.
Il y a un atelier peinture aussi sur tissu et fabrication de fanions, toujours dans le thème de la musique, autour des percussions. Et bien sûr, comme je disais, car tout travail mérite salaire, un goûter est prévu pour tous les jeunes artisans. C'est de 14h30 à 17h au square de Setúbal, organisé par le Crabe Rouge, près du métro Italie. Et pour finir l'agenda, côté cinéma, je propose une comédie un peu fantastique, un peu dramatique et surtout attendrissante. C'est Le Syndrome des Amours Passés. C'est en salle depuis le 4 octobre et c'est réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni, avec les acteurs et actrices comme Lucie Debé, Lazare Gousseau, Florence Loirecaille, Florence Janas et Nora Hamzaoui, que vous connaissez peut-être puisqu'elle fait des chroniques sur France Inter. Le résumé, Rémi et Sandra n'arrivent pas à avoir d'enfants car ils sont atteints du syndrome des amours passés. Pour guérir, il n'y a qu'une seule solution, ils doivent recoucher une fois avec tous leurs ex. Voilà, c'est très original en effet. Donc une comédie délicieuse, une folie douce et pétillante selon les critiques. On écoute la bande-annonce. J'ai soumis votre cas d'infertilité. Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Avec tout cela, t'as vraiment... Attends. Bah, c'est pas que je trouve que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. Tu vois, regarde ma liste, quoi, 3 personnes, y a pas de quoi fanfaronner. Tu sais que tu es la dernière fille avec qui j'ai couché. Ah non, je savais pas. Ah oui. Bon, écoute, viens, on laisse tomber, vous adoptez, et puis voilà. Ah non, mais qu'est-ce que tu dis, on vous adopte, c'est bon. Can I sleep with you, c'est ça que t'écris? Ah ouais, non mais hyper direct. Bah, c'est simple, tu te tapes mon mec, je me tape le tien. Yes, ok, comme. Ah ouais, hyper open, quoi. T'as couché avec un faucon. Toi, tu vas aller avec madame dans une pièce et nous, on va aller dans la pièce à côté. On va vous tricoter un petit pull. Toi, tout va bien. Tout est normal et tout est limpide et tout est évident. Je suis un peu perdue, mais apparemment, je suis perdue toute seule. Je t'ai pas demandé d'arrêter de m'aimer en faisant ça, tu vois. Putain, on s'est fait ken et on a même pas pu le bouffer, quoi. Je te jure, quoi. On est à Noël, c'est toi qui viens, là. T'étais supposé faire des cadeaux et t'as coutume de pas me baiser. Syndrome des amours passés. Donc voilà, c'est le film que je propose d'aller voir. On vous a vu compter vos ex. Et si vous l'avez loupé comme moi, le chef-d'œuvre Anatomie d'une chute est toujours au cinéma aussi jusqu'au mardi 17 mars au cinéma Arvor. Donc foncez. On veut tout savoir maintenant aussi sur le film, donc sur le procès de Pierre Goldman, qui se place du côté de la justice ou plutôt du côté de l'accusé. C'est la question que s'est posée Max. On écoute tout de suite son analyse. Avant de vous parler du point de vue du réalisateur, je vous refais un petit topo quand même pour ceux qui n'ont pas vu le film. Le procès Goldman, du coup, c'est un film qui est sorti début octobre et il retrace le procès qui accusait Pierre Goldman d'être l'auteur du double meurtre des pharmaciennes qui avaient été tuées le 19 décembre 1969 à Paris. Et comme moi, si vous ne connaissiez pas du tout cette histoire, je vous remets un peu dans le contexte. Pierre Goldman, déjà, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, il faut le savoir. Il est né dans une famille juive polonaise qui arrive en France pendant la guerre et ses parents sont tous les deux des militants communistes révolutionnaires. En grandissant, Pierre aussi se retrouve beaucoup dans ses idéaux communistes. Il devient militant d'extrême gauche à son tour et plus tard dans sa vie, il va commettre des petits braquages parce qu'il manque d'argent et il va reconnaître avoir commis ces braquages. Et dans la même période, il y aura un braquage où 2 pharmaciennes seront tuées. Pierre sera alors accusé et pourrait passer sa vie en prison s'il est finalement accusé, quoi. Il passera finalement 6 ans en prison et 3 ans après sa sortie, il est assassiné. On ne sait pas encore exactement par qui. Enfin, la personne qui a assassiné Pierre Goldman n'a pas été retrouvée, mais il se trouve qu'il y a un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Honneur de la police qui revendique son meurtre. Voilà. Du coup, le film, il se concentre exclusivement sur le procès pour les 2 meurtres des pharmaciennes. C'est le 2e procès aussi, parce qu'il y en avait eu un avant. Et je me suis demandé, du coup, si le film dénonçait les processus judiciaires, dans le sens où on a le point de vue de Goldman. Et dans le film, voilà, on voit qu'il est maltraité par la justice, on étale toute sa vie privée, on refuse de l'écouter. Et j'ai trouvé ça dur quand même de regarder ça. Et il accuse la police de l'avoir malmené et personne ne l'écoute. Et pendant le film, il ne cesse de clamer son innocence. Il dit pendant le procès « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Il refuse de répondre aux questions trop intimes qui n'ont pas de lien avec les faits. Il dénonce le racisme de la police.
Et moi, j'ai été beaucoup touché par son personnage qui ne s'excuse pas, ne se repent pas et ne renonce pas à ses valeurs. Il maintient ses positions. Et je trouve que le film, en fait, il critique pas vraiment le positionnement clairement raciste de la police. Chacun a la parole et c'est comme si elle était égale. Et ça m'a laissé la sensation que le film ne donnait pas vraiment son point de vue entre les deux camps et que le film restait assez neutre. Et je crois qu'en fait, ça m'a posé question. Alors peut-être la beauté du geste de cinéaste pour le film de procès qui est difficile à traiter au cinéma a plus séduit le réalisateur, mais j'avoue avoir été un peu déçu qu'il ne se positionne pas plus dans un procès aussi symbolique et politique que celui-là. Aussi, j'ai été regarder ce que ses proches pensaient du film, pour savoir à quel point le film collait à la réalité. Et Christiane, qui est la veuve de Pierre Goldman, est quand même assez mécontente des libertés d'écriture que le réalisateur Cédric Kahn a prises. Le film, par exemple, donne une image hyper exubérante de Pierre, alors qu'il était hyper calme pendant le procès, selon les dires de Christiane. Je pense qu'on peut se poser des questions aussi sur cette prise de position du réalisateur. Qu'est-ce qu'il raconte du personnage en prenant des décisions scénaristiques comme celle-là, sachant que l'extrême gauche est souvent associée à la folie? Bon alors, le film se place-t-il du point de vue de la justice ou de l'accusé, qui lui pour le coup est carrément dans une critique du racisme de la police? Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous avez l'occasion de le voir, et pour ma part, j'ai ma petite idée. Merci Max, on voit bien que tu as ta petite idée. Effectivement, on part en direction du mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Au sommet du mont, au pic Mythakas, se trouve le domaine des dieux. Oui, on y trouve Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia et Héra, et les petits Apollon, Artémis, Athéna, Arès, Aphrodite, Héphaïstos, Hermès et Dionysos. Je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'un des dieux grecs. Aujourd'hui, on va parler d'Hermès. Un dieu ambigu et polyvalent puisqu'il est dieu du commerce, des voyageurs et des orateurs, mais aussi dieu des voleurs, des menteurs. Il est également le messager des dieux, et franchement, il charbonne bien. Il a donné son nom à la marque de luxe Hermès, qui correspond bien au personnage, une éloquence marketing, un commerce rayonnant, mais quand tu le vois le prix sur le ticket, ça ressemble un petit peu à du vol. Tout commença lorsque Zeus, roi de l'Olympe, se prit d'amour et de tendresse pour la nymphe Maïa, fille du titan Atlas. Crac, 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 Hermès est conçu. À peine sorti, le gars s'est déjà parlé, marché, dansé, se brosser les dents, etc. Sa mère, épuisée de l'accouchement, se repose, alors Hermès retire ses langes et enfile un jean Levi's 500, enfin la version de l'époque, et se casse en balade. Et boum, première trouvaille, un troupeau de vaches, celui d'Apollon. Et on pense tous à la même chose lorsqu'on voit un troupeau de vaches. Comment faire pour le voler ? Donc Hermès vole le troupeau et zigouille de vaches en offrande aux dieux, ce qui plaît énormément à son père, son père Zeus, qui le nomme dieu des voleurs et des menteurs. Sur le retour, en sifflotant, il se dit qu'un petit peu de musique, ça serait pas mal. Alors il prend 2-3 boyaux des vaches et des plantes, ainsi que d'une carapace d'une tortue abattue un petit peu plus tôt, et fabrique sa fameuse lyre, instrument à cordes. Bref, vous vous en doutez, Apollon est furieux d'avoir perdu ses vaches chéries, surtout ses deux préférées, Marguerite et Pâquerette. Hermès trouve refuge alors dans son berceau et clame son innocence. « Mais c'est impossible, je suis né hier, je n'ai pas pu voler tes vaches. » Apollon, pas dupe, lui répond « Sauf que t'es un dieu, mon petit. Tu parles, et ta lyre a une odeur de viande, tu vas pas me la faire à moi. » Apollon traîne Hermès alors sur le mont Olympe afin d'obtenir justice auprès des dieux et hop, en quelques phrases, Hermès retourne le cerveau de tout l'auditoire et met l'assemblée de son côté. Zeus, qui a tout vu, n'est pas dupe, mais reste très admiratif de son fils. Il ordonne alors à Apollon de pardonner son jeune frère, et Hermès, en échange, lui offre sa lyre, en échange quand même de sa canne en or, et en plus de ça, il devient le gardien des vaches d'Apollon. Alors, je veux pas juger, mais j'ai l'impression que Apollon n'est pas très bon en affaires, et c'est là qu'Hermès devient également le dieu du commerce. Alors, ça doit faire 2 jours qu'il est né. Hermès s'aperçoit qu'il est immortel, qu'il peut voler, prévoir l'avenir. Alors, il a d'un coup plein d'ambition, il en veut plus et supplie son père de le nommer messager des dieux. Pour l'aider, Zeus lui offre les fameuses sandales ailées et un pétase, c'est un petit chapeau rond qui est là doté d'ailes également. Avec ça, il est rapide comme l'éclair et il devient intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est comme ça qu'il a pu être nommé de toutes ses fonctions. Voilà. C'est la fin de ma chronique. Merci Alan, vraiment, quelle imagination, Pas toi, mais...
Ceux qui ont inventé les mythes, mais c'est la vérité. Je sais jamais comment c'est possible qu'ils aient mis toutes ces informations ensemble. C'est incroyable. C'est fou. Mais d'ailleurs, en 1900, le monde dont on a parlé, alors j'ai plus le nom là exactement, mais enfin le pic au Mont Olympe existe vraiment et a été grimpé pour la première fois en 1913. Ouais, voilà. 1913. Et on a vu du coup qu'effectivement il n'y avait pas de royaume à ce moment-là. Mais ils ont peut-être bougé entre temps, quoi. Ils ont peut-être trouvé des vaches. Aussi. Merci Alan. Place à l'interview. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Et nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Nathan Huet. Bonjour. Bonjour. Tu es donc volontaire en service civique au sein de l'association Xylem pour le festival alimentaire et j'anime cet entretien avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Aurélia Thomas au micro. Le festival alimentaire commence donc le 15 octobre et se termine le 30 novembre, une période très longue qui donne lieu à de nombreux événements grand public. Donc vous pouvez aller voir des projections de documentaires, des reportages autour des enjeux globaux de l'alimentation et de l'agriculture. C'est un festival qui se déroule dans plusieurs territoires de la France. L'année dernière, il y avait des membres de votre équipe qui étaient venus donc présenter le festival à notre antenne et nous sommes ravis de vous recevoir de nouveau. Votre slogan, votre avenir se joue dans nos assiettes. Alors, première question, quel menu vous proposez ? Alors, au menu, surtout des projections de films, malheureusement, mais aussi un lien avec l'agriculture et l'alimentation plus directe, puisque dans certaines occasions, vous aurez l'occasion d'avoir des marchés de producteurs en parallèle de certaines projections. Donc, est-ce qu'il y aura des goûters gratuits ? Menus variés, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas encore renseigné sur les tarifs pratiqués, mais oui, sans doute. Alors, on parle aussi de souveraineté alimentaire. C'est un mot sur lequel on s'est arrêté. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que ça signifie pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ? Alors, en fait, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui va être lié donc aux thématiques du festival qui sont l'alimentation et l'agriculture durable au sens large. Donc ça englobe beaucoup de concepts, dont celui de souveraineté alimentaire, qui est un terme qui est né un peu dans les courants altermondialistes dans les années 90 et qui englobe lui aussi pas mal de choses, mais surtout au niveau macro, c'est le fait pour des pays comme la souveraineté de pouvoir disposer d'eux-mêmes sur le plan alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer les politiques agricoles durables et pour pouvoir se nourrir eux-mêmes sans subir par exemple d'interférences via les exportations de pays du Nord pour les pays du Sud, par exemple, qui influencent beaucoup, par exemple, le prix ou l'accès à l'alimentation dans ces pays-là. Et au niveau des paysans aussi, ça c'est très lié à ce qu'on appelle les droits paysans, qui sont pensés donc à travers ce concept-là comme un droit humain, c'est-à-dire pouvoir accéder à la terre, pouvoir cultiver ce qu'on veut et pouvoir subvenir aux besoins donc directement des populations environnantes. Et c'est ça un peu, c'est un des aspects sur lesquels les films du festival peuvent amener à réfléchir, puisque c'est le fait de pourquoi est-ce qu'un pays sera capable de nourrir sa population de manière durable, ce qui est durable sur le plan environnemental, social, économique. Et donc, c'est tous ces thèmes-là que vous pourrez découvrir à travers la programmation du festival. Comme tu disais, c'est des films qui appellent à réfléchir. Partout dans le monde, il y a des marches pour le climat, il y a des citoyens qui se mobilisent et qui interpellent les décideurs pour plus de justice sociale et écologique. Plus que jamais, les décisions politiques doivent prendre en compte une dimension internationale et globale des enjeux agricoles et alimentaires. Et donc, ces documentaires que vous projetez, est-ce qu'ils ont toujours cette idée de donner des réponses, des solutions à ces problématiques ? Alors, de manière générale, le festival, il est organisé dans une optique quand même où les films peuvent donner envie de s'engager, en tout cas à titre personnel. Et la plupart d'entre eux envisagent des solutions aux problèmes qu'ils présentent, que ce soit des solutions par la mobilisation citoyenne, des solutions techniques, des solutions en termes d'organisation de la production. Et certains films vont encore plus loin et en fait vont explorer non seulement les solutions, les alternatives qui existent par rapport à l'agriculture conventionnelle qu'on connaît, mais aussi pourquoi ces alternatives-là ne sont pas largement empruntées ou utilisées par les producteurs et les productrices.
ce qui est aussi intéressant puisque ça nous montre clairement le chemin de l'action et c'est aussi ça l'ambition, je crois, du festival, c'est de pousser non seulement à la réflexion, mais aller un peu plus loin que ça. Il y a un film qui évoque le philanthro-capitalisme. Est-ce que tu... un mot... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Quel film? Un peu dans quel contexte? Alors en fait, ça, c'est dans le film L'Afrique, les OGM et Bill Gates. Peut-être l'Afrique, Bill Gates et les OGM. C'est l'Afrique, les OGM et Bill Gates. Tu l'avais. Je l'avais, j'ai douté pour rien. Donc c'est intriguant comme titre déjà. Intriguant, en fait, c'est un film qui va, comme son nom l'indique, suivre les actions de Bill Gates à travers son association, la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique, qui a l'ambition en fait de résoudre le problème de la faim, tout simplement, à travers sa fondation. Et c'est en fait une équipe de journalistes de Arte qu'on va suivre en mode investigation, journalisme d'enquête à travers ce documentaire-là. Et en fait, le concept de philanthro-capitalisme, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'enquête, que non seulement les actions de Bill Gates vont pas mal aller développer les OGM en Afrique, etc., mais aussi que en fait, la philanthropie que prône la fondation, elle se réalise qu'à moitié, puisqu'en fait, les investissements dans cette fondation sont faits par les entreprises de Bill Gates, qui gagnent donc à travers des actions les sanctions philanthropiques rapportent en fait de l'argent qui peut être réinvesti dans ces fondations-là. Et par ailleurs, il s'en sert pour développer sur des terrains donc lointains de chez lui des modifications génétiques, non seulement sur les plantes, mais aussi par exemple sur les moustiques. Et donc ça sert un peu de laboratoire avec le soutien indirect de l'Union européenne qui finance parfois, tout en interdisant chez elle. Et donc, c'est un documentaire assez complexe, mais voilà, ça c'est très intéressant. Donc avis aux amateurs d'investigation, d'enquête et de froid dans le dos. C'est vrai, ça montre un petit peu du coup l'envers du décor des grosses fondations qui peuvent apporter de l'aide, mais qui aussi derrière génèrent de l'argent et pas forcément tout le temps réinvesti dans la cause, j'imagine. Exactement. Et voilà, j'ai appris des choses. Où j'étais pas un spécialiste de l'action de Bill Gates en Afrique avant de voir ce documentaire-là, mais donc ça peut inviter les gens aussi à aller le voir, parce que ça m'a pas mal ouvert les yeux, ça sera d'un truc. Et oui, non, c'est pas le documentaire le plus accessible de la sélection, mais c'est un des plus intéressants, j'ai trouvé. Et en plus, le format enquête fait qu'on est tout de suite plongé. On est rapidement investi dans le... Il y a une narration qui est un peu addictive, quoi. Exactement. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'avais une dernière question à te poser par rapport au fait que c'est quand même la particularité aussi d'Alimentaire, c'est qu'il y a une appel à participation en fait. C'est-à-dire que vous proposez aux structures associatives ou autres en fait des structures, je sais pas, des bars, des lieux en fait qui peuvent en tout cas accueillir un film, de projeter le film chez eux en leur donnant les indications pour pouvoir être dans les normes et notamment vous proposez aussi des étapes de débat, parce qu'il y a beaucoup de, tu l'as répété plusieurs fois, il y a une incitation à débattre après les films, donc vous donnez des étapes comme ça à suivre. Comment ça se passe si par exemple on est une structure rennaise qu'on aimerait vous contacter? Est-ce que c'est encore possible? Alors c'est totalement encore possible, puisque c'est juste au 30 novembre, il n'y a pas de limite de délai pour organiser une projection, donc il suffit de choisir votre film, de l'enregistrer sur le site d'Alimentaire. Surtout, vous pouvez nous contacter en vérité, donc on s'appelle Xylem. Il faut peut-être dire comment ça s'écrit parce que... Xylem, XYLM. Voilà. Vous pouvez me trouver sur Internet. La première fois que je vous avais reçu, j'avais dit bonjour XYZM. On m'avait dit non, c'est Xylem en fait. Okay. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé par un des films, par la projection d'un des films. Et en fait, on vous accompagne au niveau technique, au niveau humain. On peut venir, on peut vous mettre en relation aussi avec des intervenants, des intervenantes potentielles pour animer un débat par exemple. On peut vous conseiller dans le choix des films, bien sûr, parce que vous avez vu qu'on les connaît bien. Carrément. On a tous envie de les projeter. Voilà, c'est ça, on peut vous accompagner sur toutes les étapes. En fait, c'est pas très compliqué en termes d'administration, il n'y a rien du tout. Et on peut vous mettre en relation avec des lieux qui ont la capacité d'accueillir des événements. Si vous êtes une association qui n'a pas de lieu, mais que vous voulez organiser un événement, c'est possible aussi. On peut vous mettre en relation avec des gens qui ont les locaux. En tout cas, on voit que toi, tu as été piqué. Merci Nathan pour ta présence. On rappelle que le festival Alimentaire commence le 15 octobre et se termine le 30 novembre. Donc pas d'excuses pour rater les projections, il y a largement le temps. Merci Alan.
Et je remercie Max pour sa chronique. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon repas. Vous écoutez Quartier des Ondes et on vous laisse avec la bande-annonce Zut, qui est donc le préféré de Nathan. Et on se retrouve bientôt sur Quartier des Ondes. C'était Aurélia au micro. Ciao. La presse et le monde politique voulaient faire de moi une victime qui se plaignait. Nous mettrons en IBP. Ah oui, c'est pas mal. Eh ben oui. Mais dans notre tête, c'est ce qu'on a. On a pu mettre en évidence une contamination importante des Wallons, avec un Wallon sur 4, qu'il soit ado ou adulte, qui est contaminé par le glyphosate. Ici, ils sont tranquilles, quoi. Ils peuvent grandir et m'aider à cultiver des légumes. Comment peut-on encore laisser les générations qui arrivent dans un monde aussi nocif ?